Alors en mai 2024, un rapport assez percutant de la Henry Jackson Society est venu proposer de tout changer. Fini la dissuasion, l'idée serait de passer à une politique qui vise carrément à déstabiliser l'Iran. Aujourd'hui, on se penche sur cette proposition radicale qui pourrait bien redessiner toute la géopolitique du Moyen-Orient. On peut dire que le rapport, il n'y va pas par quatre chemins. Dès la première phrase, le ton est donné. Pour ces auteurs, les stratégies du passé n'ont pas seulement échoué, elles auraient même aggravé la situation. C'est ce constat d'échec total qui justifie, selon eux, une rupture complète. Bon, mais sur quoi se base ce constat d'échec? La première partie du rapport dresse un portrait assez alarmant de ce qu'il appelle l'effondrement de la dissuasion occidentale. Pour appuyer son argument, le rapport déroule une longue liste d'actions. Le soutien à des groupes comme le Hamas ou le Hezbollah, la saisie de navires, la prise d'otages. Et puis, il y a eu cette attaque directe contre Israël en avril 2024, une première. Pour les auteurs, c'est clair, la ligne rouge a été franchie. La preuve est faite, la dissuasion, ça ne marche plus. Et puis, il y a le dossier nucléaire. Le rapport met en avant un chiffre qui interpelle, 60%. C'est le niveau d'enrichissement de l'uranium que l'Iran aurait atteint. Un seuil qui, d'après les experts cités dans le document, n'a aucune utilité civile. L'Iran serait donc, en gros, à un pas de la bombe. Le risque n'est plus une théorie, il est là, imminent. Face à cette montée des tensions, une question se pose forcément, mais comment on en est arrivé là? Et ce qui est intéressant, c'est que le rapport ne met pas tout sur le dos de l'Iran. Il pointe aussi ce qu'il décrit comme de grosses erreurs de calcul stratégique de la part des États-Unis et d'Israël. Là, on touche vraiment au cœur de la critique du rapport. En gros, des deux côtés, on aurait fait la même erreur fondamentale, s'attaquer aux symptômes, c'est-à-dire les actions des groupes affiliés, sans jamais s'en prendre à la source du problème, le régime iranien lui-même. En ne faisant pas le lien entre Téhéran et ses proxys, l'Occident lui aurait en quelque sorte donné un chèque en blanc pour agir sans être inquiété. Cette chronologie, elle est là pour illustrer l'argument central du rapport. De 2019 à 2024, face à des provocations de plus en plus osées, la réponse occidentale aurait été faible, pour ne pas dire inexistante. D'après le document, ce schéma de non-réponse a envoyé un message très clair à Téhéran. Les limites sont faites pour être repoussées encore et encore. Alors, si l'Occident a fait des erreurs, c'est aussi, nous dit le rapport, parce qu'en face, il y avait une stratégie iranienne bien pensée, bien structurée. Loin d'être un chaos d'actions isolées, les agressions seraient en fait les pièces d'un plan bien plus large. Le concept clé ici, c'est l'unification des arènes. Qu'est-ce que ça veut dire? L'idée, c'est de synchroniser tous les alliés de l'Iran dans la région pour créer une menace à 360 degrés autour d'Israël. L'objectif final, transformer une série de conflits locaux en une potentielle guerre régionale, le tout orchestré depuis Téhéran. Pour qu'on visualise bien, le rapport utilise une métaphore assez puissante, celle de la pieuvre. Téhéran, c'est le cerveau, bien à l'abri. Et ses alliés, ce sont les tentacules qui mènent les attaques. L'avantage est double. On frappe ses ennemis tout en pouvant nier toute responsabilité directe. C'est malin. Mais d'après le rapport, les ambitions de l'Iran vont bien au-delà du Moyen-Orient. L'objectif à court terme, ce serait de chasser les États-Unis de la région. Mais l'objectif final, beaucoup plus vaste, serait de remettre en cause l'ordre mondial actuel en s'alliant avec des puissances comme la Russie et la Chine. Bon, après ce diagnostic plutôt sombre, on arrive au cœur du sujet, les recommandations du rapport. Et face à ce qu'il décrit comme un échec total, la solution proposée n'est pas un petit ajustement, c'est carrément une révolution stratégique. Voilà la thèse centrale, écrite noir sur blanc. Fini de s'en prendre aux alliés. Le rapport appelle à une stratégie qui vise directement le régime iranien, avec un objectif très clair, le déstabiliser. C'est un changement complet de paradigme. Et comment cette déstabilisation se traduirait concrètement? Eh bien, la liste est pour le moins directe. On parle de frappes contre les bases et les hauts gradés des gardiens de la Révolution, de cyberattaques massives contre les infrastructures, et même de cibler directement le programme nucléaire. Ce n'est ni plus ni moins qu'une feuille de route pour une confrontation directe. Cette citation, elle résume toute la philosophie derrière ces recommandations. Pour les auteurs du rapport, la diplomatie ne sert à rien. Il n'y a qu'une démonstration de force massive qui pourrait, selon eux, rétablir la dissuasion et forcer le régime iranien à faire marche arrière. Et tout ça, bien sûr, ça nous amène à la question finale. Le rapport présente cette stratégie très agressive comme le seul moyen de retrouver la stabilité. Mais n'y a-t-il pas un énorme paradoxe? En appelant à une confrontation directe pour, soi-disant, éviter une guerre, est-ce que cette approche ne risque pas, au contraire, d'être l'étincelle qui met le feu à toute la région? La question, elle, reste bien ouverte.